Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais vous faire une guidance générale pour ce jour. Alors, je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, qui mettent un pouce, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Donc, continuez comme ça, d'accord? Mais quand ça vous parle, bien sûr. Bon, après, vous abonner, ça vous empêche pas pour recevoir mes notifications par la suite. Alors, on va voir ce que vous dit quand même le petit oracle des anges et on vous parle de protection, les amis. Oh, tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Dans votre situation actuelle, vous êtes protégé, peut-être par des anges, l'archange Michael, bon, il y en a plein, hein, des archanges aussi, si vous y croyez. Et on va voir avec l'oracle de la lune de quoi on vous parle. Ah, on vous demande d'avoir de la confiance. Alors là, on vous dit, ayez confiance en vous, développez peut-être votre conscience en vous et suivez votre joie. Vous pouvez compter sur vos propres capacités. Planifiez soigneusement pour l'avenir, d'accord? Donc là, c'est le début. Et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Parce qu'en plus de la confiance que nous développons spirituellement, envers notre puissance spirituelle ou le soi supérieur, hein, la confiance en soi est la base de toute forme de confiance. Elle est la garantie que nous pouvons compter sur nous-mêmes, que nos décisions sont valables, que nous sommes importants aussi, que notre connaissance de soi combinée avec notre confiance en nous, ça conduit à de meilleures décisions dans tous les aspects de notre vie, y compris notre carrière et nos relations. D'accord? Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris le tarot moderne Speedcaster et on va voir. Bon, on a déjà une carte qu'à sauter. Je vais voir déjà la coupe de quoi ça peut vous parler. Oh, bon, on nous parle d'un écroulement. Hein. Bon, la tour, c'est pas une mauvaise carte. Hein. C'est un écroulement pour aller vers un renouveau. Hein. Un écroulement, eh ben, vous voyez, pour aller vers la joie. Hein. Tempérance. Hein, il va falloir tempérer votre situation, là aussi, les amis, hein, de relier les contraires. Et oui, parce que sinon, vous allez vers quand même, comment on appelle ça, de la rivalité. Hein. Ça veut dire que vous ne serez pas d'accord avec une autre personne hein, au niveau de votre carrière. Bon, là, il y aura quand même un écroulement, hein, mais il va falloir guider ou se faire guider, parce que là, il y a des épreuves. Hein. C'est pour ça que vous faites un écroulement, les amis. Trop d'épreuves. Alors, peut-être par rapport à la passion, par rapport au travail. Ouais, il va falloir conquérir, les amis. Allez, on va voir cela. On va voir cela. De quoi ça vous parle. Alors, il y a une carte à sauter déjà. Donc, là, on vous parle d'aller quand même avec endurance hein, dans votre situation, avec fougue. Alors, par la suite, quand même, pour avoir de l'expérience. Alors, ça peut être une personne de signe Verseau aussi, si ça vous parle. Très joli. Pour pouvoir quand même construire votre situation, alors que ça soit pro, que ça soit sentimental, personnel, hein, voyez bien. Alors, au niveau de votre blocage, de quoi on vous parle? L'équilibre n'est pas au niveau des finances, au niveau du matériel, au niveau de la famille. Il n'y a pas d'équilibre. Donc, il va falloir remédier à cela. Hein, parce que là, vous jonglez, les amis, au niveau positif. Hein, je vous dirai ce qu'elle veut dire au niveau quand même négatif. Alors, au niveau de votre challenge, là, on vous demande quand même de lâcher prise avec le pendu, hein, de se dépouiller. Donc, je vous tirerai une carte du lâcher prise. Votre issue, votre force est très jolie. Vous allez faire les choses avec intelligemment, pas n'importe comment, hein, d'accord. Et votre quand même, ouais. Ben là, on nous parle d'un manque.
Ça peut être d'un manque des émotions, un manque au niveau travail, un manque au niveau financier, tout ce qui est matériel, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux. Allez, je vous étale vos cartes et on va voir cela, ce que ça vous dit, les amis. Au début, on vous dit d'avoir des compétences, une préparation, mais le faire avec intelligemment. Hein, on le voit quand même au niveau de votre force. Bon, que quand même vous êtes une personne énergique, sociable et sûre d'elle aussi. C'est quelqu'un qui pense un peu trop à lui-même aussi. Bon, vous allez quand même valoriser vos propres idées et écarter les idées des autres pour y arriver. Vous allez vous engager avec courage sur la voie de l'atteinte d'un objectif. Là, on peut vous dire qu'il peut y avoir des progrès qui peuvent être chaotiques ou irréguliers, mais progressivement, néanmoins. Ça peut être des idées non conventionnelles aussi. Bon, il y aura une approche audacieuse et inhabituelle. Bon, vous êtes quelqu'un quand même qui aime tracer sa propre vie et faire les choses à sa manière. Hein, il aime pas qu'on le dirige. C'est quelqu'un qui aime philosopher ou peut-être suranalyser aussi. D'accord? On peut nous parler qu'il peut y avoir aussi un voyage. D'accord? Par la suite. Bon, on nous parle quand même d'espérance. Hein. Ça peut être une personne de signe Verseau, comme je vous l'ai dit au début. On vous dit qu'il y aura un renouvellement, une opportunité, guérison, inspiration, créativité aussi. Vous espérez quelque chose dans votre situation, d'accord? Parce que on voit bien que là, vous voulez construire avec ce 3 de denier. On peut vous dire aussi que là, il y aura un souhait tenu sacré. Donc, les amis, faites un vœu et ne le dites pas. D'accord? Les vœux, ça se ne dit pas. Il peut y avoir une promesse tenue, la fertilité aussi, beaucoup après une période de 17. D'accord? Donc, voyez bien. Alors, je continue. On vous parle de construire par la suite. Alors, on peut vous demander peut-être de construire, mais pas seul, d'accord? C'est ensemble. Ça peut être des compétences dans un métier, ça peut être une réussite et reconnaissance professionnelle qu'il y aura. D'être un guilde d'ouvriers hein, dans votre travail peut-être aussi, de mettre ses compétences et ses talents aussi peut-être à profit. Bon, il y aura de la coopération, l'acceptation, peut-être dans une école ou une autre organisation là aussi, d'accord? Si ça vous parle, les amis, peut-être vous vous organisez par rapport à cela. On peut vous dire un apprentissage ou un mentorat, d'accord? Un mentor. Hein. Bon, là, il y aura un emploi. C'est tout ce qui est l'environnement du travail. Réseautage entre contacts d'affaires aussi. Le travail bien fait, l'obtention d'un diplôme ou autre certification, la formation, le développement, l'éducation et les études pour les enfants, d'accord? Bon, il y aura de la connaissance partagée hein, au niveau personnel et sentimental. Ça peut être un emploi doit être consulté là aussi ou un emploi où la commission est obtenue. Donc là, c'est d'avoir des compétences, d'accord, pour construire peut-être pour aller vers un travail ou pour s'améliorer au niveau de votre travail aussi, d'accord. Mais le faire, comment dire, pas seul, c'est ensemble. Allez, je vous mets une carte pour en savoir un peu mieux. Parce que là, vous allez retrouver un équilibre, on vous dit. Mais c'est un équilibre surtout vers les émotions, les sentiments, le ressenti, là on vous parle. Donc, de l'égalité. Alors, ça peut être que peut-être il va falloir faire appel au niveau professionnel d'un syndicat, une collaboration aussi, une coopération. Bon, il y a un lien important qui se tisse peut-être dans une relation aussi, où vous allez rencontrer peut-être un ami ou un intérêt romantique. Bon, il y a des sentiments qui seront partagés et avec amour, là. C'est très joli. Allez, je continue au niveau quand même de votre blocage, où là, on nous parle que il manque un équilibre, mais tout ce qui est finance, famille,
tout ce qui est, ça peut être professionnel aussi. Donc là, vous jonglez, hein. C'est ce qu'elle représente au niveau positif. Mais au niveau négatif, il y a un déséquilibre qui est extrême. Pour vous, il y a peut-être un chaos. L'acte de jonglerie échoué aussi. Bon, il y a de la tromperie qui est révélée. La surintoxication, une source de malheur et de couleur croissante aussi. Bon, il y a un danger, hein. Ça peut être une chute ou un autre accident, donc faites attention les amis, d'accord? Un avertissement d'eau dangereuse ou de conditions météorologiques menaçantes, parce qu'aujourd'hui ils annoncent de la pluie, donc on ne sait jamais. Un avertissement, hein, que ces actions actuelles ne peuvent pas être maintenues longtemps là aussi. Bon, c'est une base plus solide et nécessaire que l'on veut obtenir ce qu'on cherche. Et il peut y avoir un épuisement nerveux, d'avoir à gérer peut-être des finances trop tendues ou d'avoir fait trop de choses à la fois là aussi, les amis. Allez, je vous en mets une. Oui, et ben là, on vous demande de découvrir votre désir, les amis. D'accord? Donc, il va falloir peut-être, par rapport à ce déséquilibre où vous jonglez, hein, avoir de la fidélité et de la loyauté. On peut vous dire de quelque chose ou quelqu'un d'inattendu qui joue un rôle peut-être majeur dans votre situation aussi. Bon, il peut y avoir un message, des nouvelles inattendues, nouvelles surfaces d'information aussi au niveau pro. Communication et conversation significatives. Hein. On peut nous parler d'une personne qui est responsable et dévouée là aussi. Que vous êtes dans un poste de service au niveau travail. Bon, ça peut parler d'un jeune enthousiaste et désireux d'assumer plus de responsabilités aussi. Alors, un jeune de signe Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle. Hein. Bon, là, il y aura des potins peut-être gratuits, hein, parce qu'on l'avait vu qu'il y avait de la méchanceté, hein, d'accord. De faire peut-être un voyage, les amis. Donc, on va voir. Hein. Là, on vous demande de lâcher prise. Oh, lâcher prise par rapport à cette situation. On peut vous dire aussi, avec le pendu, qu'il y a peut-être un refus ou autre retard dans la prise de décision ou l'action nécessaire là. D'accord? Un état peut-être de suspension, une période d'attente. Vous attendez, vous êtes en retenue aussi. On vous demande de surmonter les circonstances pour trouver la paix intérieure et la libération. Hein. Il y a peut-être de la conscience alternée, une intoxication excessive ou une autre dépendance qui peut vous entraver la liberté. Ça peut être peut-être par rapport à cette personne de signe feu, là aussi. Il y a de l'anxiété hein, causée par la procrastination. Bon, il y aura de l'acceptation calme du destin, un sentiment. Là, vous avez un sentiment d'être coincé. Vous êtes en attente peut-être d'un jugement ou d'une sentence. Alors, ça peut être un jugement ou une peine favorable, défavorable aussi. Vous serez peut-être victime des circonstances et vous êtes capable d'agir, les amis. D'accord? Donc, allez, je vous tire une carte du lâcher-prise et puis je vous rajouterai une carte dessus. Alors, on vous dit, autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps, de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Alors, peut-être vous faites un burn-out dans votre situation, là, les amis, aussi, on peut vous dire, hein, avec la carte du lâcher-prise. Allez, je vous en mets une autre pour en savoir un petit peu mieux. Alors, là, on nous parle quand même d'avoir un coup de cœur. Que vous êtes quand même une personne créative, d'accord, comme un artiste, un musicien ou un écrivain, bon, voyez bien. Vous avez de l'inspiration, vous êtes légère, vous êtes enjouée. Bon, il peut y avoir un intérêt romantique là aussi, l'excitation d'un nouvel amour. On peut vous dire d'avoir de la créativité, de la joie.
les arts, l'espièglerie, la frivolité aussi. De l'amour, des émotions, d'accord, de l'enivrement, une romance peut-être aussi, un nouveau projet créatif qui prend vie là aussi. Bon, il y aura quand même une aptitude enjouée, celui qui vit la vie avec zeste et passion, et il y aura un cœur ouvert, les amis. Donc, lâchez prise. Débarrassez-vous de l'obsolète, de ce qui ne vous sert plus. OK? Mais on vous demande au niveau quand même de votre force de faire les choses intelligemment, d'accord? Pas n'importe comment. Donc, ça peut être par rapport peut-être à un être cher qui vous manque là. Parce que là, vous vous mettez dans une solitude. On peut vous dire, bon, d'un individu peut-être qui est puissant, déterminé, tenace et réservé là aussi, qui est fort, confiant, hein, ça peut être un leader. Il y a peut-être un profond sentiment de nostalgie, mais qui reste insatisfait dans votre situation. Vous focalisez trop vos pensées sur le passé ou l'avenir là aussi. Vous portez peut-être un masque épais, donc à faire attention. Montrez-vous tel que vous êtes. Bon, d'avoir de la grâce, de la détermination, une façade impénétrable. Vous fermez les affections là aussi. Bon, vous êtes quand même un individu intelligent, mais qui est quelque peu distant, d'accord? Bon, c'est votre signe R qui fait ça. Vous supportez votre douleur aussi en silence. Et vous êtes une personne qui est capable de supprimer vos désirs immédiats afin d'atteindre des objectifs plus vastes. Moi, je suis de type R, hein, je suis Verseau, et j'admets que je suis parfois froide. Mais bon, c'est le comportement ces signes R. Donc, là, on peut vous parler hein, par la suite. Hein, bon, là, une carte de coupe. Hein. On vous dit que peut-être il y a des illusions. Peut vous parler qu'il peut y avoir des désirs, des tentations aussi dans votre situation. Bon, il y a le désir qui n'est pas encore atteint ou inaccessible. Hein. C'est un objectif et intérêt qui est peut-être superficiel, hein, d'accord? Bon, c'est un souhait que vous voulez, mais vous allez contempler avec peut-être infidélité, d'accord? Bon, il y a de la méconnaissance de la réalité d'une situation ou un plan plus pratique qui sera nécessaire là à faire, les amis, hein, parce qu'on a quand même un. Alors, on va voir un petit peu. Ouais, donc là, on peut vous dire d'apprendre peut-être une nouvelle façon de faire là, les amis, hein, d'accord? Donc, d'avoir du courage, de la bravoure malgré l'inexpérience. D'avoir de la volonté de surmonter les obstacles. Bon, vous êtes immature. Hein. Ça se peut que là, il y ait une personne qui est immature ou malhonnête, d'accord? Bon, il y a un comportement qui est audacieux et impétueux. Il y a de l'égoïsme, des responsabilités. Bon, c'est un jeune. Hein. On peut vous dire aussi qu'il y a une action imprudente ou c'est vous qui réagissez comme ça. Il y a de l'anticipation, de la légèreté, comportement égocentrique et égoïste de temps en temps, l'excitation, l'enthousiasme, désir d'expérience, être emporté par le moment, mais ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires pour atteindre ces objectifs. C'est bla bla bla. Excusez-moi. Je recommence. Ne pas avoir les compétences ou l'expérience nécessaires pour atteindre ces objectifs. J'avais un cheveu dans la langue, comme on dit. On peut vous dire, adopter une approche audacieuse et directe aidera à réaliser au mieux ses désirs, aussi d'avoir confiance, aussi profiter d'une situation, saisir une opportunité aussi. Bon, il peut y avoir un risque là parce que on nous parle quand même de manque hein, par la suite au niveau de votre issue. Vous vous concentrez sur la condition physique qui inhibe bon, ce qui veut dire paralyse la conscience spirituelle peut-être, que là, il y a peut-être une porte qui est fermée. Il y a des limites, les maux et les besoins du corps aussi physique.
une distance peut-être émotionnelle au niveau sentimental, un manque de charité au niveau dans tous les domaines, pauvreté et besoin, il y a de la désolation. Ça peut vous parler aussi que vous vous sentez peut-être exclu par ceux qui vous entourent. Il y a un manque de compassion, température froide. Là, comme je vous l'ai dit, c'est la reine d'épée qui est là. Il va peut-être falloir être un peu plus douce, montrer plus vos sentiments, les amis, vos émotions, vos ressentis. Alors, il n'y a actuellement aucun chemin ou porte ouverte qui mène à ce que l'on cherche. Et elles doivent forger une nouvelle approche, d'accord, pour sortir de ce manque. Peut-être vous êtes au chômage là aussi, les amis, hein, et on peut vous demander que pour aller de l'avant, eh bien, il va falloir peut-être faire des démarches pour trouver un travail ou une séparation, vous voyez bien, un manque de net share aussi. Donc, mais là, on vous parle que vous êtes quand même une personne pratique, d'accord? Vous savez prendre soin de votre famille, vous savez prendre soin de vos biens là aussi. Vous savez nourrir et protéger, il y a de la pensée profonde. Ça peut vous dire que vous allez accorder une grande importance à la sécurité et à la stabilité dans votre foyer, là aussi. Bon, il y a une connexion profonde à la terre, de la sagesse. Et peut-être que vous ressentez plus, comment dire ça, un amour fort pour la nature aussi, d'accord? Parce que là, on vous dit bien que vous êtes sage et réservé. On vous demande d'entretenir votre connexion aussi, garder les choses ensemble, se tenir fermement à quelque chose, que ce soit une idée, un désir ou un plan, d'accord? Bon, vous êtes quand même une âme profondément aimante qui prend le cœur brisé aussi. Et on vous dit d'avoir de la conscience, les amis, d'accord, pour sortir de ce manque. Alors, je vous en mets une dernière, allez, parce que je suis déjà à 22 minutes. Oui. Alors là, avec ce set de bâtons, qui signifie d'avoir de l'endurance, de surmonter l'adversité, on vous dit d'avoir de la bravoure, des valeurs. Ça peut être des négociations, de l'assurance, succès malgré la concurrence et d'autres obstacles. Vous allez vous sentir au sommet du monde. Il y aura des performances de pointe. Donc, c'est la combativité de ceux qui vous entourent là aussi. Les défis doivent être relevés, le revers doivent être surmontés si l'on veut réussir. La détermination et la persévérance vous aident à traverser une période difficile là aussi. Bon, vous avez une position, on vous demande d'avoir le dessus de cette situation, d'accord? Peut-être par rapport à ce burn-out. Allez, eh ben on va voir ce que nous dit quand même les portes de l'intuition pour vous, les amis. Alors, on commence avec la première carte. On nous parle d'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider là. D'accord? Alors, on vous dit, certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond et que vous faites le mauvais choix. D'accord? On peut vous dire aussi qu'en revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment, on vous dit, les amis. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. D'accord? Donc, de manière consciente ou inconsciente, vous êtes un créateur. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité de canaliser la loi d'attraction. Ce que vous pensez, dites et ressentez a un fabuleux impact sur le déroulement de votre vie. Vous êtes placé face à des personnes et des situations en résonance avec qui vous êtes. En permanence, vous envoyez une vibration dans le monde extérieur. Alors, qu'elle soit positif ou négatif, à tout moment, vous pouvez transformer cette énergie. Soyez conscient de celle qui vous fait vibrer à cet instant même, car c'est elle qui propulse votre destinée. Aussi, soyez attentif à votre état d'être. Éprouvez en vous le côté constructif et positif, générateur de grands succès. Sachez que
ce que vous voulez dans la vie. Je continue. La gratitude, les amis. La gratitude est le chemin qui emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. C'est une très jolie carte, la gratitude. Alors là, on vous dit que la gratitude est une vertu, une qualité d'âme particulièrement attractive. Elle prouve votre complétude. À l'inverse, dès que vous avez tendance à vous focaliser sur vos manques, il augmente quasi automatique. Parfois même, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas être assez remercié parce qu'il est possible que vous soyez avare envers vous-même. Saisissez combien vous êtes à l'origine de ce que vous vivez. En remerciant pour tout ce que vous avez déjà, vous recevez davantage, les amis. Et la dernière carte, on vous dit le positionnement. D'accord? Donc, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner dans votre situation, les amis. D'accord? Ne restez pas sans rien faire, là, on peut vous dire. Donc, savoir gérer une négation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne, on peut vous dire, hein, de la vie. Alors, vous vous sentez concerné, une faille a pu s'inscrire dans votre identité, ou vous vivez cette situation dans un échec ou une négation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous. Vous ferez contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous éprouvez les choses, mais que vous renoncez à combattre ce qui est. Rebondissez et transformez l'énergie. Action. Apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Faites cela 2 jours par semaine pour commencer. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Peut-être vous vous faites trop manipuler aussi là, hein. D'accord? Pour développer votre intuition, centrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous. Éliminez les situations déplaisantes en demandant à votre intuition d'en relever le sens, ce qui vous aidera à les transformer. Au sujet de votre demande d'aujourd'hui, écrivez sur un post-it les différentes solutions possibles, sur d'autres les sentiments que vous aimeriez ressentir et enfin les avantages de chaque solution. Placez tous ces petits papiers dans le désordre, dans un endroit où vous pourriez les balayer du regard. Votre intuition va en héberger, les amis. Allez, je termine avec la dernière carte, oui à la vie, qui nous dit oui à la protection. 2 fois elle sort, donc vous êtes en sécurité, n'aie pas peur. Hein? Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, vous êtes protégés dans votre situation, là, les amis. On peut vous dire aussi d'avoir de la confiance dans votre situation pour pouvoir avancer et peut-être faire disparaître. Bon, le manque ne disparaîtra jamais, mais vous pouvez comment on appelle ça? L'écourter pendant une certaine période avant qu'il revienne, d'accord? Et autorisez-vous des moments de détente. Hein, parce que là, on vous parle que vous avez pu avoir un burn-out. Donc, on vous demande de vous reposer, de prendre du temps de repos, hein, pour votre corps et votre esprit. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye les amis.